Bienvenue pour ce premier carnet de bord en direct depuis Hedingen-Neckarhausen, en direct, en léger différé en tout cas. On va essayer tout au long de ce week-end de suivre les festivités du 55e anniversaire du jumelage entre Plouguerneau et Hedingen-Neckarhausen. Alors cet anniversaire qui se déroule cette année en Allemagne, après s'être déroulé l'année dernière à Plouguerneau, eh bien s'inscrit aussi dans une autre festivité qui a lieu ici en Allemagne à Hedingen-Neckarhausen. En effet, ce sont les 1250 ans de Neckarhausen. Donc la commune de Hedingen-Neckarhausen organise également des festivités autour de cet anniversaire. Donc 2 anniversaires fêtés ici en Allemagne, dans ce triangle Rhin-Neckar à Hedingen-Neckarhausen. L'anniversaire du jumelage entre Plouguerneau et Hedingen-Neckarhausen, et puis l'anniversaire de Neckarhausen, 1250 ans. Alors pour ces premières journées, il faut savoir que hier, ce vendredi, il y a eu l'arrivée des Français, 220 Français venus de Plouguerneau qui sont arrivés ici à Hedingen-Neckarhausen hier vers 11h en quart. Et puis évidemment, des festivités ont été organisées déjà hier. Retour en images très rapide ici à Hedingen-Neckarhausen. Dans notre commune. Durchaus keine Hemmungen. Naja, was ja eigentlich schön ist an dieser Sache, dass so viele Gäste kommen, das zeigt ja auch, welches Interesse die Menschen an der Partnerschaft haben. Und ich finde, darauf können wir schon ein bisschen stolz sein. Liebe Susanne, liebe Freunde der IGP, liebe Freunde der Partnerschaft von hier und von drüben. Welch eine Freude, wieder hier zu sein, besonders in diesem Jahr die 3 Jubiläum. Voilà pour le bref aperçu de ce qu'il s'est passé hier à Hedingen-Neckarhausen avec cette soirée officielle d'ouverture des fêtes du jumelage entre Plouguerneau et Hedingen-Neckarhausen. Ce matin, ce samedi matin à 10h, il y avait ici même à la maison communale de Hedingen le vernissage de l'exposition sur les droits des femmes, les perspectives françaises et allemandes sur ce sujet. Et puis juste après, à 10h30, il y a eu un colloque ce matin même qui a été organisé donc par le comité de jumelage allemand qui s'appelle l'IGP, ainsi que le Fonds citoyen franco-allemand, un colloque ouvert à tous qui nous a permis, avec le docteur Eline Keller, de discuter de ce 55e anniversaire du jumelage, mais plus globalement sur les rappels historiques des échanges franco-allemands, l'état des lieux des jumelages à l'échelle européenne, l'avenir des jumelages, et là aussi beaucoup de questions à ce sujet. Comment intéresser aujourd'hui les jeunes au jumelage? Ces questions ont été posées durant ce colloque avec la présence des maires des 2 communes, celle de Plouguerneau et de Hedingen-Neckarhausen. Je vous propose de regarder un bref aperçu également de cette convention qui a eu lieu donc ce samedi matin, ici même à Hedingen-Neckarhausen. Nous avons la chance, nous avons le bonheur de pouvoir dire que la réconciliation entre l'Allemagne et la France a été réalisée. C'était acquis. Pourtant, un contact étroit, une relation étroite, la compréhension pour l'action de l'autre, ce n'est pas un acquis. C'est pas quelque chose qu'on a acquis une fois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment assurée à long terme, activement. C'est pourquoi l'intégration européenne est un processus continu qui n'est bon que si l'on fait quelque chose à différents endroits pour le soutenir. Et dans ce sens, les jumelages sont vraiment très très précieux. Comme il y en a 20 000, pas simplement entre la France et l'Allemagne justement, mais entre tous les pays européens. Des fois, il y a même des jumelages européens auxquels participent plusieurs communes en même temps. Et cela reste un noyau, un cœur important et quelque chose de très important pour la rencontre, l'échange, la capacité de faire des compromis. Toutes ces expériences, justement, sont importantes. On les fait dans le cadre du jumelage et cela nous permet d'aller de l'avant. Il est
important que les jeunes fassent des expériences positives. Et normalement, on fait des expériences positives s'il ne s'agit pas de travailler, mais s'il s'agit de détente, joie, vacances. C'est plus durable. Ça a un effet à long terme, parce que le travail, c'est quelque chose qui me repousse au départ, mais si l'on arrive à s'ils ont la possibilité de faire des expériences positives, je trouve que c'est plus facile à long terme. Oui, effectivement, il faudrait se réunir plus souvent aussi au niveau communal. C'était une très bonne proposition. Il faudrait s'échanger à ce niveau parce que bon nombre de problèmes ne se passent limités au niveau régional, mais doivent aussi être perçus au niveau mondial ou global. On ne peut pas simplement parler sur les réfugiés, mais l'énergie nucléaire, par exemple, est aussi un sujet où il y a des attitudes ou des opinions différentes, où la France a adopté une voie très différente de l'Allemagne, ce qui suscite aussi des discussions très controversées. Là, on peut faire beaucoup de choses. L'énergie éolienne, par exemple, bien sûr, elle est super si l'on profite des avantages régionaux. Par exemple, beaucoup de vent à la côte et le soleil plutôt chez nous. Pourtant, il est très, très important de continuer les échanges, d'intensifier les échanges. Peut-être on a aussi la possibilité de s'échanger sur des programmes de promotion de l'Union européenne dont on ne sait peut-être pas forcément grand-chose, dont on n'est pas conscient, et cela nous permettrait peut-être de renforcer notre jumelage. Mais je crois qu'il est également important de savoir, de comprendre ce qu'on a fait pendant les 55 dernières années. Et ce qu'on a atteint pendant cette période est vraiment super. C'est un acquis, c'est quelque chose de merveilleux et on peut vraiment s'en féliciter. Si l'on compare notre jumelage à celui d'autres villes ou d'autres communes, c'est vraiment extraordinaire ce que nous avons réalisé. Peut-être il faudrait utiliser cela de façon plus offensive pour motiver les communes avoisinantes. L'allemand ne veut pas trop faire des louanges. C'est peut-être aussi quelque chose de positif, mais si l'on a fait quelque chose de bien, il faudrait aussi en parler. Et je crois qu'on pourrait servir d'exemple pour d'autres. On aimerait bien le faire. Il faudrait vraiment publier cela, rendre cela public. Mais ce qui est dommage, par exemple, la presse n'est pas là aujourd'hui. Bien que ça soit un événement exceptionnel, il n'y a personne de la presse. Ces personnes de moins de 30 ans, je n'en ai vu qu'une seule personne de moins de 30 ans. Alors il faudrait vraiment faire plus de travail public, plus de travail de relations publiques pour pouvoir faire les prochains pas positifs dans le jumelage. Comment faire en sorte que celles et ceux qui n'ont pas accès aux études puissent aussi goûter, pratiquer ce lien avec des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, etc. etc. Donc alors, on peut se dire, ben voilà, rendez-vous dans 5 ans, on en reparlera, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de choses, mais là c'est pareil, vous l'avez déjà évoqué, donc qui se passent en notre absence. Je pense en particulier aux clubs de sport, je pense aussi aux pompiers, je pense aux séjours de vacances qui sont organisés aussi tous les ans. C'est quelque chose de tout à fait positif, mais ben voilà, allons-y. Et puis quel peut être le rôle de la collectivité dans cette affaire-là? C'est pas uniquement donc un rôle de moteur, c'est pas forcément souhaitable d'ailleurs à certains moments, mais plutôt donc un rôle de facilitateur et bon, évidemment c'est associé à des problématiques financières, etc. Mais il y a toujours des choses qui ne... C'est toujours un problème cette histoire d'argent. Et je pense que lorsque les hommes et les femmes en particulier, qui se sont engagés donc dans cette voie de la réconciliation après la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine que la situation matérielle était autrement plus problématique qu'elle ne l'est maintenant. Voilà pour ce colloque de ce samedi matin, ici même à Eidingen-Neckarhausen. La journée se poursuit évidemment cet après-midi avec notamment la visite d'une distillerie de Schnaps à découvrir cet après-midi. Et puis également d'autres visites guidées, celle du verger par exemple de l'Apfel Express. Apfel qui veut dire pomme, hein, donc c'est un verger en fait à découvrir. Et puis également le petit château d'Eidingen. Voilà les différentes activités qui ont lieu cet après-midi ici
ici à Enningen-Neckarhausen. Et puis ce soir, à partir de 20h, concert sous chapiteau que vous aurez l'occasion de voir dans notre deuxième carnet de bord. Demain, il y aura la cérémonie officielle d'ouverture des fêtes du jumelage au château de Neckarhausen. Vous allez découvrir ça dans le prochain carnet de bord sur Légende FM, sur la chaîne YouTube de Légende FM. Je vous souhaite de passer un très bon moment à notre écoute. À bientôt.